Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Salomon, le fondateur de Sinotea. Bienvenue Guillaume. Salut Inès. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qu'est-ce que c'est Sinotea? Qu'est-ce que c'est Sinotea? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Sinotea, c'est une entreprise qui s'adresse et qui accompagne tous les acteurs de la solidarité. Ces acteurs de la solidarité, c'est particulièrement les acteurs du secteur social, médico-social. Ça représente 40 000 établissements et services en France, métropole, dom-tom. C'est quoi ces services et ces établissements? C'est tous ceux qui accueillent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants issus de la protection de l'enfance, mais aussi tous les établissements qui accompagnent aussi des personnes dans la précarité, typiquement les EHPAD, les résidences autonomie, les services d'aide à domicile, les foyers de vie, les foyers d'hébergement, les ESAT, les foyers pour les enfants à la protection de l'enfance, et puis ça peut être aussi les CHRS, les CHU, les CADA, tous ces établissements issus et codifiés dans le Code de l'action sociale et des familles, et donc qui accompagnent des personnes en vulnérabilité. Notre ambition chez Sinotea, en fait, c'est d'accompagner tous ces acteurs-là pour transformer leurs défis en opportunités dans le cadre d'une grande thématique qui s'appelle démarche qualité, démarche d'amélioration continue de la qualité. Et qu'est-ce que serait la mission, si tu devrais la définir en, je sais pas, en une phrase, la mission de Sinotea? Clairement, la mission, c'est transformer tous ces défis, tous les défis des professionnels, des directions, de ces établissements qui accompagnent ces enfants, ces adultes âgés ou en situation de handicap ou dans une situation de précarité. Eh bien, c'est transformer tous leurs défis du quotidien en opportunités, en les accompagnant sur la mise en œuvre de démarches qualité pour améliorer le fonctionnement des établissements, améliorer le pilotage des établissements et in fine l'accompagnement. Tu parles de défis. Est-ce que tu pourrais nous en définir quelques-uns ou pas? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tous ces établissements, tous ces services et établissements du secteur social et médico-social, en fait, sont sujets à plein de défis. D'abord, il y a une crise des vocations, il y a une difficulté de recrutement, il y a une difficulté de valorisation des métiers, que ce soit des métiers d'accompagnement ou même des métiers de la direction. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'attractivité de ces établissements et de ces services. Il y a des difficultés financières, le secteur de la santé, du social, du médico-social. Il y a des vrais enjeux de financement parce que ces établissements et services fonctionnent beaucoup avec de l'argent public. Donc il y a aussi toute cette question de pilotage. Et puis à côté de ça, en 2023, en fait, même avant, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a pris la main sur la démarche qualité. Donc c'est elle aujourd'hui qui pilote la démarche qualité sous couvert du ministère de la Santé. Mais aujourd'hui, il y a des forts enjeux de lutte contre la maltraitance et donc il y a un nouveau référentiel qui est arrivé sur la démarche qualité dans ces services et ces établissements. Et du coup, tous ces établissements qui relèvent ces défis-là, de ressources humaines, de finances, d'organisation, elles doivent aussi être à la hauteur des enjeux et des attentes dans le cadre de la démarche qualité et des critères de ce nouveau référentiel d'évaluation. Et donc c'est là où nous on intervient pour les accompagner et faire en sorte de relever ces défis, tous ces défis pour aller étendre vers l'amélioration continue. C'est un très beau projet. Sinotea est très axé vers donc l'humain, la bienveillance. Ouais. Comment ces valeurs, elles se traduisent dans tes services? Écoute, aujourd'hui, nous, on est vraiment axé sur l'humain. On a d'abord, on veut faire en sorte de valoriser tous ces établissements parce que bien souvent, ils ont aussi une image assez négative dans l'opinion publique ou même dans les médias. Bien souvent, on parle souvent de ce qui va pas. On parle peu de ce qui va bien. Et du coup, ne serait-ce qu'à travers cette évaluation, cette nouvelle évaluation qui est portée par la Haute Autorité de Santé, l'idée aussi, par exemple, c'est non pas que de cocher et de leur dire tout ce qu'il y a à améliorer, mais c'est aussi également de valoriser l'établissement, valoriser les équipes, valoriser tout le temps, l'énergie et le travail qui est fourni, et donc de valoriser l'existence même de la structure, du service, l'existence même de la présence des professionnels, et donc de les accompagner là-dessus. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai fait aussi 10 ans de direction de ce type d'établissement. Tous les consultants avec qui on travaille sont tous des consultants seniors, ils ont au moins 10 ans d'expérience. Ça veut dire qu'on connaît aussi les contraintes et le quotidien en fait des professionnels, le quotidien des directions dans ces établissements, la difficulté à vouloir bien faire les choses avec toutes ces contraintes RH, finance, mais en même temps tout le cœur qui est mis dedans. Et on a à cœur justement de pouvoir valoriser tout ça, même si forcément il n'y a pas d'établissement idéal où tout va bien, tout fonctionne bien. Il y a des choses à améliorer partout, mais il y a aussi des choses qui vont bien partout, et ça, faut le dire. Ta société, elle est habilitée COFRAC, si Ouais. je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important? Alors,
Effectivement, alors on est autorisé par la Haute Autorité de Santé à faire ces évaluations sous couvert du COFRAC, le Comité français d'accréditation. Et en fait, chaque organisme qui est habilité par la Haute Autorité de Santé doit avoir ce qu'on appelle une accréditation. Alors aujourd'hui, nous on est rentré dans ce processus d'accréditation, mais il peut prendre jusqu'à 24 mois. Ok. Nous, on devrait avoir cette accréditation d'ici à l'été 2025. Génial. Donc aujourd'hui, on a une autorisation qui s'appelle une recevabilité opérationnelle favorable. Donc ça veut dire qu'on a donné tous les engagements pour pouvoir répondre en fait à une norme qui est la norme ISO 17020 et en fait c'est une norme qualité au même titre que Calliope quand on fait de la formation professionnelle. Ok. Et bien là on doit répondre à des exigences d'une norme qui est la norme ISO 17020 et donc on est aussi nous-mêmes en tant qu'organisme audités et évalués par le COFRAC pour faire en sorte et surveiller qu'on respecte bien ces enjeux et donc on est dans une démarche nous aussi d'amélioration de la qualité. Finalement, c'est une certification supplémentaire pour Ouais, appuyer c'est ça. le discours de Sinotea. Ça permet de montrer patte blanche, un peu comme on Mhm. dit, de dire que effectivement d'abord on intervient en toute impartialité, en toute neutralité, et ça objective nos interventions en disant qu'effectivement à partir du moment où on a cette accréditation, eh bien on respecte aussi les exigences de la HAS, on respecte les exigences de ce qui est demandé dans l'organisation des évaluations, de la qualité des prestations justement de ces services et établissements. Donc nous on évalue les établissements Mhm. et nous-mêmes Et vous vous nous êtes sommes évalué. évalués Ok. par le COFRAC. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enjeux qui sont touchés par les établissements et les services sociaux, médico-sociaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques-uns? Je vais redire ce que j'ai dit juste avant, Mhm. c'est qu'il y a des vrais enjeux de la démarche qualité, Mhm. parce qu'aujourd'hui, le référentiel d'évaluation de la HAS, c'est le standard aujourd'hui, c'est les attentes en termes d'accompagnement des usagers, des bénéficiaires, des personnes qui sont accompagnées par ces services et ces dispositifs et ces établissements. Donc on doit répondre, enfin les services et les établissements doivent répondre à ces critères-là, les fameux Mhm. 157 critères du référentiel d'évaluation. Et ces critères d'évaluation reprennent l'accompagnement des personnes, reprennent la qualité de vie au travail des professionnels, la qualité de l'environnement de travail, reprennent toute la partie ressources humaines. Mhm. Et donc, effectivement, nous, on intervient justement pour accompagner les services et les établissements pour s'organiser, pour évaluer d'abord où ils en sont Ouais. par rapport à ces critères-là, et puis les accompagner. On les accompagne aussi en amont, hein. On fait également de la formation professionnelle. On est certifié Calliope, Mhm. et donc du coup, on intervient en amont de cette évaluation pour d'abord leur faire découvrir ce que c'est que l'évaluation, les attentes, les enjeux. On a aussi une formation sur l'accompagnement à la préparation, c'est-à-dire comment bien se préparer à cette évaluation, puisqu'une évaluation, ça peut durer entre 2 jours et plusieurs jours, 4 jours, Ok. en fonction de la taille et du nombre de services et d'établissements. Et donc on les accompagne pour aussi leur apporter toute notre expertise en tant qu'évaluateur, en tant qu'ancien directeur Mhm. d'établissement. Tous nos consultants, en fait, sont experts aussi de leur domaine. Donc l'idée, c'est de faire aussi une formation pour les accompagner sur les bonnes pratiques de préparation. Et puis Oui. on forme aussi tous les nouveaux ou les futurs évaluateurs, évaluatrices qui vont après officier auprès des différents autres organismes. Au final, vous touchez donc, enfin, tu touches, pardon, pas que les établissements, mais aussi les autres formateurs. Donc, Ouais, c'est pas axé que sur les établissements. c'est pas axé que sur les établissements, c'est Mhm. axé sur l'ensemble du monde social ou médico-social. D'accord. On forme des futurs évaluateurs, évaluatrices. Mhm. On accompagne aussi des professionnels en poste ou des D'accord. professionnels qui veulent sortir aussi du monde salarié, qui veulent devenir indépendants. Donc en fait, on s'adresse vraiment à tous les acteurs du social et du médico-social. Ça se voit que Sinotea est quand même un beau panel. Si on se projette un petit peu plus loin, où est-ce que tu verrais l'évolution de Sinotea? On veut devenir évidemment un acteur Principal, principal sur le secteur, sur le champ du social et du médico-social, évidemment. en tout cas reconnu effectivement parce que on a une expertise, on a une envie, on a aussi une philosophie. On travaille aujourd'hui avec une cinquantaine de consultants à travers la France qui sont consultants, évaluateurs, formateurs. Mais on y va progressivement aussi. Moi, je suis pas issu du monde de l'entrepreneuriat. On part de zéro, puis on apprend au fur et à mesure, sachant qu'effectivement, l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Évidemment. Donc on va tâcher de De tenir tenir sur sur le long. sur la durée, mais on y va progressivement. On a aujourd'hui une croissance qui est régulière. On va faire une cinquantaine d'évaluations là sur l'année 2025. On a des formations qui se développent. On a du conseil, de l'accompagnement, puisqu'on intervient aussi pour rédiger des documents institutionnels, hein, les fameux livrets d'accueil, les règlements de fonctionnement ou les projets d'établissement. Donc on accompagne aussi sur des missions de conseil et d'accompagnement dans ces 3 champs-là. Donc on est en progression, on grandit, mais on apprend, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, donc on
Voilà, On fait un on peu la réagit, balance, on fait la balance, et on et puis on a réajuste. encore plein d'idées. Moi, je veux effectivement que, bah, les acteurs du social et du médico-social puissent se rencontrer, puissent se parler. On travaille trop aujourd'hui, Un peu chacun de dans notre manière bulle. isolée, ouais, chacun dans son établissement. Donc, j'ai plein d'idées, voilà, pour essayer de les faire se rencontrer. Moi, je travaille aussi avec un réseau OK, de partenaires de confiance, et donc l'objectif aussi, c'est de consolider ce réseau. Seul, bah, on peut pas tout faire et c'est certain. l'objectif de Sinotea, c'est aussi d'être apporteur de solutions, et c'est aussi à travers nos partenaires de confiance qu'on peut apporter les solutions aux services et aux établissements. C'est notamment, bah, GFF, le groupe foncier de France, qui intervient sur toute la partie immobilière, notamment sur les CHRS par exemple, ou sur le champ de la protection de l'enfance pour fournir de logements dans le cadre de l'intermédiation locative. On travaille aussi avec Youn, la plateforme Youn, qui permet aussi d'apporter des mises en relation avec des travailleurs sociaux pour les établissements. Ouais, c'est une nouvelle boîte très intéressante. Ouais, et ça permet vraiment d'apporter des solutions par rapport au manque de ressources que peuvent avoir aussi les services et les établissements. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Adeliance Group aussi, notamment, et qui est particulièrement dédié aux services d'aide à domicile. Et puis, on Et va puis travailler avec des nouveaux partenaires très bientôt sur la partie RSE, responsabilité sociale des entreprises et des organisations, et sur la partie aussi pilotage financier, d'accord. voilà, en interne. Donc voilà, l'idée aussi, Il y c'est a un dans beau l'avenir, panel, ouais, l'idée, c'est vraiment de grandir et de s'entourer d'experts qui puissent apporter des solutions aux différents acteurs. il y a un très beau panel de partenaires et on est très content pour toi, Merci. que tu puisses être bien entouré et surtout que Sinotea puisse répondre, et créer cet écosystème comme tu le disais. C'est très beau, de On a faire ça. vraiment envie, si tu veux, d'avoir un accompagnement 360 degrés avec comme ambition, bah, d'accompagner, l'ensemble des acteurs dans leur démarche qualité pour grandir, Et pour pouvoir répondre avancer à et tous leurs répondre à leurs besoins. besoins, ouais. Aujourd'hui, avec l'émergence de la technologie, comment Sinotea elle arrive à rester un petit peu, dans le creux de la vague, comme on dit? Non, pas du tout ça. Dans le haut de la vague. Dans le haut de la Ah vague. ouais. Il y a des Ouais, périodes, non, mais alors, je t'assure, il y a des périodes où des fois on est dans le creux de la vague, hein. Mais ouais, on essaye de garder la tête hors de l'eau. Alors d'abord, moi je suis issu aussi du monde de l'informatique, donc je suis Oui, assez adepte, voilà, des nouvelles technologies. On a déjà fait rentrer de l'intelligence artificielle dans nos OK. process, de l'automatisation. Il y a beaucoup d'automatisation dans nos process aussi. Donc on va continuer à développer ça. D'abord pour nous en interne, mais aussi on va développer ça pour nos clients. Pour l'ensemble de nos consultants, on va aussi digitaliser tout le parcours d'accompagnement de nos clients, de nos consultants. Donc ça va être dans les mois et sur Ouais. 2026, sur des projets effectivement de structuration, parce que plus on va monter en volume d'activité, plus on va avoir besoin de se structurer. Et puis, bah, faut aussi, il y a des évolutions réglementaires régulières, donc ça nous permet de faire de la veille automatique, ça nous permet vraiment de nous appuyer d'abord sur la technologie, et puis sur aussi l'intelligence collective, parce que il y a pas que la technologie, il y a aussi tout notre réseau d'abord de partenaires Mmh. qui nous apportent aussi, bah, Qui toutes ces évolue en même évolutions, temps. qui évoluent, qui suivent aussi ces évolutions et qui nous apportent leurs compétences. Et puis également, bah, tout ce réseau de consultants, évaluateurs, formateurs qui nous accompagnent dans l'aventure Sinotea et qui, bah, nous apportent aussi leur expertise. Et donc eux aussi suivent l'évolution, et puis le lien avec nos clients évidemment. Voilà, et puis quand on n'a pas la réponse, bah, on va chercher Exactement, on va chercher les les éléments. si tu avais, pour finir, un message à faire passer aux directeurs d'établissement ou, aux professionnels, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors le premier message que je leur dirais, d'abord, c'est que, un temps d'échange initial, par téléphone, par visio, 15-30 minutes, ça coûte rien. Ça Mmh. permet de poser le cadre, de définir les besoins et de définir les possibilités. Et là déjà, bah, on peut déjà échanger, se parler, de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux, comme à nous, de pouvoir les accompagner. Ça, c'est le premier message, hein, et puis, le deuxième message, c'est que on porte vraiment une philosophie d'accompagnement. On veut pas uniquement cocher la case et de dire: «Voilà tout ce que vous faites de mal». D'abord, c'est pas notre philosophie. Mmh. Nous, on est dans la philosophie de dire: «Voilà quels sont les sujets qu'il faudrait travailler pour tendre vers les critères qui sont demandés par la Haute Autorité de Santé ou tendre vers un fonctionnement normal et optimal d'une structure ou d'un établissement». Et puis, bah, de valoriser Ouais. on a connu, on a été en poste, nos consultants aussi ont été en poste, ont été dans ce genre d'établissement ou de service, on connaît les contraintes et on a envie effectivement, bah, d'accompagner tous les acteurs d'aujourd'hui, pour faire bien, pour faire mieux au bénéfice, des personnes qu'ils accompagnent. Et donc effectivement l'objectif, c'est aussi de valoriser tout ce qui est fait, tout le travail et l'énergie qui est développé, à travers, bah, l'existence même de ces établissements et services. Chez Sinotea, on évalue pour progresser, on accompagne Pour faire grandir. pour faire grandir et on forme
pour réussir. Ah, très beau. Et ben merci Guillaume en Pas tout de cas rien. pour cet échange, c'était hyper intéressant. Vous pouvez retrouver Guillaume directement sur les réseaux sociaux ou sur son site internet. Moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Business Stories.